David Bannerman, vous êtes un musicien amoureux du Gros-Ka, musique traditionnelle issue de la Guadeloupe. Vous êtes en Guyane depuis maintenant 6 ans, où vous avez déjà créé avec d'autres danseurs, musiciens, une association pour permettre aux enfants et aux adultes d'apprendre à danser le Gros-Ka. Votre projet évolue aujourd'hui avec Atelier K, qui a pour mission première la transmission de la philosophie K. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est qui ça qui philosophie K? En 2 mots, le K, tout comme ici en Guyane, référence au Kaseko. Donc c'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe. Sauf que justement, le concept qu'on développe, c'est transmettre selon les bases traditionnelles, ancestrales, voire spirituelles, de façon à ce que justement la personne qui vient s'initier ou découvrir le Gros-Ka, que ça soit dans un coup de tambour, dans une soirée les roses, ou bien lors d'une veillée ou lors d'un événement particulier, puisse acquérir les différents codes autour du Gros-Ka. Et en fait, on évolue, on initie les gens comme, au rythme. Donc, associer les rythmes aux sentiments, donc le grage, sentiment de tristesse, le Tumblak, Mende, plus de joie, le Leroz qui est un peu plus dans la révolte. Donc, en fait, on découvre toutes les variétés, les subtilités de la danse. C'est ça. Et justement, pour initier aux gens un phénomène un peu, justement, où les gens lâchent prise, où la musique vraiment intègre le danseur ou la danseuse, et à partir de là, voilà, c'est l'expression corporelle, l'art du corps, et le corps s'exprime avec un sentiment directement lié au tambour qui est vibratoire. Donc ça fait toute une magie, et comme on le ressent ici, hein, sur le Kaseko, les rythmes boni et tout ça. Donc voilà, c'est surtout pour donner cet aspect-là, et surtout pour parler des codes liés à l'histoire, liés un peu à l'Afrique aussi, par rapport au rythme de nos frères brésiliens à Bahia, ou même ici. Donc voir les différents aspects, avec beaucoup de liens nagés, d'échanges avec des groupes déjà ici, hein, qui sont fondés depuis des années, Mitor, Mitamouin, où tu as rencontré différents pour voir les différents aspects, de façon à voir comment le sentiment, justement, se ressent. Les similitudes qu'il peut y avoir entre les... D'accord. C'est ça. Alors, donc vous n'êtes pas uniquement dans une notion de danse, c'est pas juste un cours de danse, c'est bien plus profond que ça. C'est ça. Les valeurs que vous véhiculez d'ailleurs rejoignent celles de Étienne Jean-Baptiste, on en a parlé un petit peu tous les deux avant l'émission. Tout à fait. Tambouillen et docteur en histoire, musique et société que nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques semaines de cela. Vous avez participé à la conférence qu'il organisait autour de son livre, Bélia d'Aimé Césaire. Les images, justement. On voit d'ailleurs les images de la conférence. Vous défendez la même vision du folklore que lui. D'ailleurs, il dit que le folklore n'est pas que du folklore, il y a un côté un peu dénigrant d'appeler ça comme ça. Il parle de société initiatique et non pas de groupe folklorique. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment plus profond. Donc ça veut dire que ça va au-delà de l'aspect folklorique qui, généralement, dans les groupes traditionnels, a été mis en avant. Le côté un peu, les belles Europes créoles, hein, c'est normal, hein, ça fait partie de l'histoire. Mais on va au-delà un peu de ce qu'on appelle le doudourisme. Donc c'est vraiment aller dans la profondeur des chants, puisque c'est des chants qui ont leur pris signification. Voilà, qui ont pris naissance dans les champs de canne, de coton, comme aux États-Unis, comme le blues, tout simplement. Donc on va un peu plus chercher cet aspect-là, qui est directement lié au chant, et ensuite on l'amène à la danse, donc à l'expression du corps, puisque, comme je disais, chaque rythme a un sentiment, a une émotion, et donc voilà. Et vous me disiez d'ailleurs qu'il y a aussi un aspect quasi thérapeutique, développement de soi, notamment parce que c'est une danse qui se danse seule. On peut vaincre aussi un peu sa timidité Timidité, tout à fait. Puis, en s'initiant au Gros-Ka. En Guadeloupe, nous, ça, il y a créé les soirées les roses. Donc justement, c'est une veille culturelle où justement le principe est de former un cercle avec les tambouillés, de façon à ne former qu'un, et justement le danseur ou la danseuse évolue seul face au marqueur, donc au marqueur solo. Et effectivement... Mais il est comme évident, protégé par l'Assemblée. Oui, par l'Assemblée. Et donc, alors, il y a peut-être les regards sur le danseur, mais au-delà de ça, c'est la musique qui entraîne, et on oublie tout le monde, et il y a une connexion directe avec les tambouillés. Et vraiment, donc c'est vraiment cet aspect-là que vous avez envie de mettre en avant. On va mettre en avant. Donc c'est un travail à l'initial qui a été fait avec des associations qui étaient déjà présentes ici, avec qui on a échangé. On a monté aussi le mouvement qui tirait le canouiller, qui est un peu en stand-by. Et là, on a un peu développé le concept vraiment selon les bases où j'étais initié, hein, puisque j'ai mon autre cas en Guadeloupe, Bébé Rospa, qui vraiment a une rigueur sur la transmission. Donc vous êtes dans une continuité d'un travail... S'amuser avec ces connaissances, avec ces bases-là. La transmission doit être authentique. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.